Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. On est aujourd'hui le dimanche 14 septembre 2025 et on va se lancer dans une nouvelle aventure puisque nous avons fini le dernier jeu auquel nous jouions. Et aujourd'hui, petite Madeleine de Proust pour moi puisque nous allons jouer à Spyro, le petit dragon violet. Voilà, jeu auquel j'ai beaucoup joué quand j'étais petit. Donc comme je l'ai expliqué à Twitch, j'y ai joué énormément au deuxième opus de la trilogie qui se trouve sur ce remaster. Mais j'ai joué un peu aussi au premier opus et le troisième, je n'y avais jamais joué sur PS1 avant de le faire sur PS4. Donc c'est un jeu évidemment le remaster comme ceux de la PS1 auxquels j'ai déjà joué, mais que j'avais énormément envie de faire en live pour vous le faire découvrir à ceux qui ne le connaissent pas. Et donc on va commencer directement. Donc vous voyez à gauche ma sauvegarde de quand je l'ai fait une première fois, et donc on va commencer une nouvelle partie pour le découvrir tous ensemble. Voilà, donc c'est les trois opus dont je vous parlais. Le premier qui s'appelle Spyro the Dragon. Deuxième, Spyro Ripto's Rage, c'est celui que j'ai fait quand j'étais petit. Et le troisième, Spyro Year of the Dragon, que j'ai jamais fait quand j'étais petit, mais que j'ai pu tester dans cette version remaster. Donc on va commencer par le premier et on va y aller, on va commencer l'aventure. Dans cette version remaster. Donc on va commencer par... N'hésitez pas comme d'habitude à me dire s'il y a des problèmes de son, d'image ou autre. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire s'il y a des problèmes de son, d'image ou autre. Action. Tout est si paisible dans les 5 mondes, ou bien est-ce 6 ? Depuis une éternité, nous possédons 12 000 trésors, ou bien est-ce 14 000 ? Et à propos de ce Gnastig Gnorc, bon, je sais qu'il a découvert un sort pour transformer les gemmes en guerriers à son service. Je vais vous répondre. Gnastig Gnorc est une créature simple. Simple ? Il a été exilé dans un autre monde et n'est plus une menace pour le royaume des dragons. Plus une menace ? Et en plus, il est moche. Moche ? C'est le bouquet ! Hein? On dirait que je vais avoir du travail. Lui a réussi à ne pas se faire cryogéniser. Je ne sais pas par quel miracle. Mais en tout cas voilà l'histoire, donc une petite cinématique de début. Donc nous avons le méchant du jeu, le grand méchant du jeu qui s'appelle Gnastig Gnorc et qui a emprisonné les dragons dans des espèces de cristaux comme celui qu'on voit devant. Et notre but c'est de libérer le plus de dragons possible. Merci de m'avoir libéré, Spyro. Libère 10 dragons dans le monde des artisans, puis retrouve l'aéronaute. Il t'emmènera dans le prochain monde. Et pour Gnastig Gnorc, je vais m'occuper de lui. Trouve d'abord les dragons, c'est tout ce que je peux te dire. Donc nous aurons une cinématique à chaque dragon libéré. Nous sommes donc dans le monde des artisans. Nous avons un carnet sur lequel nous voyons tous les mondes que nous allons visiter, tous les niveaux que nous allons faire, le nombre de dragons à sauver dans chaque niveau, et également vous voyez au-dessus des dragons il y a un compteur de gemmes parce que nous avons des gemmes à récupérer dans chaque niveau. Qui compte aussi pour la fin du jeu, pour le 100%, et pour passer aussi d'un monde à l'autre. Il y a à la fois les dragons à sauver, mais aussi les gemmes à récupérer. Il y a également des
points, ce qu'ils appellent des points de compétence, qui sont des points pour débloquer une galerie d'art, pour débloquer des dessins sur le jeu. Et donc voilà, c'est des petits défis, un peu comme les trophées qu'il y a sur PlayStation pour obtenir des petites récompenses. Donc voilà la liste des points de compétences à obtenir. Dans le monde des artisans où nous sommes, il faut atteindre une plateforme difficile d'accès. Voilà, je ne vais pas tous les lire, mais dans certains niveaux, il y a des petits défis à réaliser. Et tous les parfaits, c'est les boss, les différents boss à faire. Et du coup, comme le dit le point de compétence, il faut les faire, les battre du premier coup sans prendre de dégâts. Enfin, plutôt sans prendre de dégâts. Pas forcément du premier coup, mais en tout cas sans prendre de dégâts. On va essayer de faire les points de compétence en même temps. Donc, comme je vous ai dit, je connais le jeu, donc je connais plein de choses sur Spyro, donc je vous dirai pas mal de choses sur le jeu, mais il est possible aussi que j'oublie des choses, que je n'arrive pas à retrouver certaines choses dans le jeu, mais normalement je le connais assez bien. Et je me suis posé la question avant de démarrer le live. Ah oui, donc les commandes de Spyro, on peut commander la caméra avec le joystick, Spyro avec le joystick de gauche, la caméra avec le joystick de droite. On peut avec carré foncer, on peut avec rond cracher des flammes, croix c'est pour sauter, et le triangle c'est pour avoir une vue presque à la première personne, on va dire. Voilà, et donc je me suis posé la question en live. Toi t'as peur? Allez, tu peur. Si je pouvais le faire en 3 heures de live, parce que j'ai prévu de faire le 3 heures comme d'habitude, jusqu'à 20h, et je me suis posé la question si je pouvais finir le premier jeu qui est assez facile, on va dire, essayer de le finir en 3 heures. On va essayer de voir ça. Je suis pas forcément sûr d'arriver à le finir en 3 heures, mais bon, on va essayer. On verra bien. Donc voilà, nous sommes dans le monde des artisans. Spyro qui est un jeu coloré, un jeu pour enfants, pays 7 il me semble. Et donc là nous sommes ici dans la Warp Zone, qui est donc le monde des artisans. Et voilà, il y a des méchants à tuer, des gemmes à récupérer. Voilà, c'est un peu le principe. Et des dragons à sauver, c'est un peu le principe de Spyro. Tac, voilà. Ça, c'est des vies. Ah oui, au niveau des vies, on est suivi tout le temps par une espèce de libellule jaune que vous voyez au-dessus de Spyro. C'est la libellule qui s'appelle Sparks et c'est notre compteur de vie en fait. Quand on prend un dégât, elle devient bleue, je crois. Quand on prend un deuxième dégât, elle devient verte. Puis après, quand je laisse la cinématique quand même. Oui, Gnastig Nork, je vais lui faire sa fête. Ne t'emballe pas, Spyro. Tu as beaucoup à apprendre avant. Est-ce que tu sais ce que fabrique la libellule qui te suit? Il s'appelle Sparks. Et il est là pour t'aider et te protéger. Garde un œil sur lui et tu comprendras. Donc voilà, il vient de vous dire, il vient de répéter ce que je viens de dire. Donc Sparks est notre compteur de vie, enfin de points de vie plutôt. Et donc quand on prend un dégât, il devient bleu. Quand on prend un autre dégât, il devient vert. Et après, quand on prend un troisième dégât, Sparks meurt, voilà. Et à la fin, le dernier dégât, c'est si nous... Ah, c'est vrai qu'il y a le premier point de compétence pour sauter et faire une plateforme difficile d'accès. Je crois que c'était ça, le point de compétence. C'est ça, atteindre une plateforme difficile d'accès. Donc ce qu'il fallait faire, c'était sauter et planer, parce que donc croix, c'est pour sauter une première fois. Et si on rappuie sur croix, on peut planer. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, comme j'ai déjà fait le jeu, je le sais, il y a un niveau caché ici. Si on saute sur les pierres. Hop. 3, 4 et 5. Voilà, ça fait apparaître un niveau. C'est des niveaux
de vol, voilà, vol de jour. C'est des niveaux assez spéciaux où on n'a pas le droit de toucher le sol et on ne fait que planer, planer tout le temps sur ces niveaux. Mais je le ferai en dernier. Je vais d'abord faire le 100% du monde des artisans et après on ira faire les autres niveaux. Un nouveau dragon. Hé, Spyro, appuie 2 fois sur sauter pour planer. Et n'aie pas peur. Peur? De quoi? De tomber des pics de montagne pour t'écraser sur des glaciers préhistoriques? Oh, de ça? Tout un tas de choses qui sont pas forcément toujours très intéressantes, les dragons. Mais bon, voilà, je vais laisser les cinématiques parce qu'elles font partie du jeu et que moi j'aime bien les cinématiques. Faut que j'essaye d'arrêter de bouger la caméra tout le temps parce que elle bouge quand même un peu toute seule. Donc, c'est peut-être pas forcément agréable pour vous d'avoir la caméra, que je fasse bouger la caméra dans tous les sens à chaque fois. Donc lui, il faut le taper plusieurs fois. Reviens ici. Ah. Ben, là. Et une troisième fois normalement pour qu'il meure. Voilà. Donc chaque monde, si je me souviens bien, sur chaque monde il y a 3 ou 4 niveaux, il me semble de mémoire, plus je crois que c'est 3 niveaux, plus un niveau de boss, plus un niveau de vol. Donc voilà. Et donc là pour l'instant on est à 66, voilà, c'est assez rapide cette première warp zone. 66 gemmes sur 100 et il nous manque qu'un seul dragon à libérer. Et donc à la fin on ira taper le boss final Gnastic Nork qui a un nom très bizarre à prononcer. Voilà. Et je pense que ça c'est la dernière partie du niveau qui nous manque. Donc comme beaucoup de jeux colorés, plateformes comme celui-là, au début c'est assez simple et puis les niveaux se complexifient un peu avec le temps. Super! Refais-le! Le boss de ce monde est derrière un portail dans la gueule du dragon. Mais tu n'es pas encore prêt. Tu dois d'abord terminer une autre zone du monde des artisans. Donc j'ai trouvé tous les dragons, voilà, et je n'ai pas assez joué pour libérer le niveau du boss qui se trouve derrière cette... Qu'est-ce que c'est cette grosse tête? Ah, c'est un dragon, c'est une tête de dragon. La gueule du dragon va s'ouvrir et ça libère le niveau à l'intérieur. Mais il faut que je fasse d'autres niveaux, des dragons qu'il faut que je récupère, des gemmes qu'il faut que je récupère. Combien de gemmes il me manque? Il m'en manque 24. Où est-ce que sont-ils? Ici. Ici, parce que après ce petit passage, c'est pour passer au monde suivant. Voilà, avec ce monsieur qui nous emmène au monde suivant, mais j'ai pas assez. Si tu prouves ta valeur en sauvant 10 dragons, voilà. Tu pourras utiliser ce ballon pour rejoindre un autre monde. Voilà, donc il faut que je libère 10 dragons pour passer au monde suivant. On va aller faire ça, hein. On va partir sur un 100%, mais d'abord j'aimerais bien trouver tous les joueurs qui vont. Je sais pas où ils sont. Ils sont peut-être dans. Ah non, il y en a là. Là que j'ai. Alors je vais essayer d'éviter de le faire, mais si j'appuie sur le joystick droit de ma manette, ma libellule Sparks m'indique la direction où aller pour trouver les gemmes qui me manquent. Mais autant, comme je connais le jeu, autant se mettre un petit défi de trouver tous les gemmes moi-même. Je sais pas où ils sont. Ils sont peut-être. Je vais peut-être libérer quelques. Je vais peut-être faire des. Et attendre que ça se soit libéré parce qu'il y a peut-être des gemmes là-dedans. C'est peut-être ça qui me manque.
Bon allez, on va aller faire un premier niveau. Colline de pierre. Niveau des collines de pierre. Donc il y a toujours un chargement au début. Voilà, les niveaux sont toujours en train de charger avant qu'on puisse y entrer. Et on peut s'amuser, je peux diriger Spyro pendant les chargements, je peux le faire planer, je peux le faire rouler. Voilà, et après on y va. En parlant de ça, je peux le faire rouler aussi sur le côté avec R1 et L1. Voilà, c'était la petite info supplémentaire. Voilà, donc ça c'est des petites caisses qu'on peut détruire soit en chargeant dessus, soit en soufflant du feu. Et alors ces petits moutons aussi, on les a vus dans le monde des artisans. Ces petits moutons nous permettent de régénérer Sparks. Voilà, c'est des petits papillons que Sparks dévore pour gagner un peu de vie. Nous avons des petits moutons à cogner. Voilà. Je sais plus si je crois qu'on peut, voilà, on peut les tuer. Parce qu'il y a des ennemis et des caisses du coup qu'on ne peut pas tuer en les chargeant. Non, pardon, en soufflant du feu. On est obligé de les charger. Et donc ça, c'est les moutons, on peut les enflammer, on est obligé de les charger. Mais certains ennemis ne peuvent être que chargés et on peut pas leur souffler du feu dessus. Là, je crois qu'il y a un dragon, voilà. Surveille la libellule, Spyro. Sa couleur indique sa puissance. Lorsqu'il mange des papillons, il devient plus fort, comme moi. Ok. Donc voilà, il va de répéter ce que je vous ai dit sur la petite libellule qui a besoin de puissance pour notre vie en fait, et que du coup si on prend des dégâts, sa puissance diminue et sa couleur change. Voilà, hop. Ah oui, il y avait aussi à côté du dragon, pardon, j'ai pas parlé, une caisse. Voilà, une caisse avec une serrure. Pour celle-là, il faut absolument une clé pour l'ouvrir. On peut ni souffler des flammes dessus, ni la charger. On est obligé d'avoir une clé dessus pour l'ouvrir. Voilà, donc on va continuer. Oui, la suite est ici. Ah donc il y a une suite ici, mais il y en a d'autres de l'autre côté. Voilà, donc ce dont je parlais, c'est ces caisses-là qui sont en métal, acier, je sais pas. On peut pas souffler dessus. Il faut absolument les charger. Voilà. Hop, des gemmes et un dragon. Quand tu libères un dragon ou quand tu montes sur l'une de leurs plateformes, tes progrès sont sauvegardés. Cela peut être utile en cas de problème. Encore que ça ne risque pas de t'arriver, Spyro. Merci monsieur, donc là nous avons tout vu. On continue de l'autre côté. De l'autre côté qui se trouve ici. Voilà, parce que il faut qu'on aille à l'étage, j'ai envie de dire, puisque nous pouvons monter sur le paysage qui se trouve en hauteur. Toi tu meurs. Alors, premier dégât, c'était pour illustrer que voilà, Sparks devient bleu si on prend un dégât. C'était absolument fait exprès et pas du tout une erreur de ma part de ne pas avoir tapé le méchant avant que lui-même me tape. Pas du tout, pas d'erreur. Hop, tu meurs, tu meurs. Et voilà. Si ça commence comme ça, on est bien sorti. J'ai beau avoir fait le jeu, sauf que je vais perdre des vies. Oui, parce que j'ai fait le jeu, mais je l'ai fait plusieurs fois, donc je commence à le connaître un petit peu. Mais je joue très bien
m'énerver, rager, perdre. C'est totalement possible. Et probablement ce qui va se passer, je pense. Allez, on monte. Ah, bonjour monsieur. Spyro, mon ami, veux-tu un conseil pour planer? Bien sûr. Pour planer plus loin, appuie sur sauter au sommet de ton saut et essaye d'appuyer sur action pour retomber en cours de vol. C'est un saut énorme, monsieur l'artiste. Donc oui, je l'ai un peu expliqué pendant le monde des artisans, c'est que là je peux sauter et si je réappuie sur croix, voilà, c'est pour aller là. Je peux planer et si j'appuie sur triangle, ça me fait tomber. Ça me fait tomber et donc là nous avons tout ce magnifique endroit à explorer avec des gemmes un peu partout. Et ah oui, c'est vrai qu'il y a eux aussi. Donc eux, c'est des voleurs d'œufs. Ils ont volé des œufs de dragon et on doit les charger. Oh, je casse en bas. On doit les charger pour récupérer l'œuf. C'est des voleurs. Ils appellent ça des voleurs. Ils n'ont pas vraiment de nom, mais en gros, généralement, ils ont un circuit et ils font toujours le même circuit. Et l'idée, c'est de charger assez longtemps pour pouvoir les rattraper et les taper. Voilà. Et récupérer l'œuf. Nous avons un premier œuf. Puisque si nous allons dans le carnet, voilà, nous voyons qu'il y a un œuf en dessous des dragons. Donc il me manque 75 gemmes et un dragon. Ok, ben, continuons. Ah oui, et je crois que il y a un point de compétence, colline de pierre. Voilà, c'est là où nous sommes. Brûle la tulipe rose cachée. Alors le problème, c'est que il y a énormément de tulipes roses. Non, d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. C'est dans le monde des artisans. Je crois qu'il y avait des tulipes roses et il me semble qu'elle est là. Voilà. J'ai obtenu le point de compétence. Oui, c'est la seule tulipe rose qu'il y avait. Donc après, là, je crois que je ne peux pas y aller. Voilà. Où sont les autres gemmes? Il y en a là. Et il me semble qu'il y en a de l'autre côté aussi. Ils sont assez compliqués à trouver dans ce niveau de mémoire parce que l'étendue est grande et vaste. Donc il faut bien regarder pour avoir tous les gemmes et pour pouvoir récupérer tous les gemmes. Nous avons une gemme ici, là on peut pas y aller je crois. Nous avons le retour à la maison qui est en bas. Hop. Et le gemme encore ici qui est ici. Alors ça c'est pour descendre, je ne veux pas tout de suite. Je ne sais pas si j'ai tout récupéré. Ah oui, je me souviens qu'il y avait... Mais qu'est-ce que j'avais oublié? Je l'ai vu en chassant de voleurs. Oh. Bah t'es réapparu toi? Ok. Très bien. Oh Gracie, tu es de retour, bonjour. Très sympa le jeu, merci, j'espère qu'il vous plaira. Je suis vraiment très content de faire ce jeu là. Spyro est trop mignon et j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que comme je le disais, c'est ma Madeleine de Proust. J'aime beaucoup, ça me fait retomber en enfance, je l'adore, vraiment je l'aime trop ce petit dragon. Et j'ai lu aussi un article comme quoi il allait très probablement revenir très bientôt pour un 4e opus. Il n'y a pas d'annonce officielle encore, c'est que des leaks, des hypothèses, des suppositions, etc. Mais il va très probablement revenir pour un 4e opus et ça me met en joie. Et du coup je le ferai en live quand il sortira. Ça me met en joie. D'ailleurs, parlant de ça, pour les prochains jeux, où je vais là? Je vais là-bas. Il faut que j'aille au retour à la maison pour voir si j'ai tous les gemmes. Le dragon, je le libérerai à la fin. Parce qu'il y a ça. Mais du coup, oui, en parlant des prochains jeux,
j'en avais parlé sur le live précédent, peut-être de retourner sur Mario. Et j'ai vu, il y a eu une Nintendo Direct hier, il me semble, hier ou avant-hier, je sais plus. Donc les Nintendo Direct, c'est des conférences organisées par Nintendo pour dévoiler des sorties, des jeux, quelque chose. Ça c'est la clé pour le coffre qu'on a vu hier. Donc oui, c'est des conférences organisées par Nintendo pour parler de jeux, de nouveautés, de consoles, etc. qui vont arriver, et ils ont annoncé un jeu Switch, enfin un remaster Switch qui sortira, il me semble, début octobre, je sais plus si c'est le 4 ou le 5 octobre, et dedans il y aura Super Mario Galaxy 1 et Super Mario Galaxy 2, pardon, qui sont des jeux que j'ai fait aussi quand j'étais petit, les deux, le 1 et le 2, et que j'ai adoré, et ça me ferait très plaisir de les refaire en live. Surtout le 2 auquel j'ai assez peu joué parce que Nintendo avait sorti il y a quelques années, je me souviens plus quand exactement, un remaster qui s'appelle Super Mario 3D All Star, dans lequel il y avait les Mario les Mario qui ont fait la promotion de chacune des consoles de Nintendo, donc la Nintendo 64 avec Super Mario 64. Il y a eu Super Mario, non pas Super Mario, si Super Mario Sunshine pardon, qui a fait la promotion de la GameCube. Où je vais, il faut que je retourne en hauteur. Ah non, j'ai récupéré les gemmes de la caisse. Il m'en manque 6, ouais je l'ai fait. Ce sont les 6 qui me manquent, et c'est là où ça va devenir compliqué. C'est que je vais arriver à des moments des niveaux où il me manque des gemmes, et alors là, pour les trouver, j'ai libéré le dragon, tant pis. Après avoir libéré tous les dragons, traverse ce drôle de vortex, machine au truc. Il te ramènera au monde des artisans. Mais laisse-moi d'abord te raconter une histoire. Non merci, au revoir. Je n'aime pas les histoires, ça dure trop longtemps. C'est exactement ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire que je vous raconte plein d'histoires et je pars un peu dans tous les sens. Donc là je disais qu'il faut que je trouve les derniers gemmes, et c'est là ça va être compliqué de les trouver sans Sparks. Si je veux les trouver tout seul, ça va être un peu laborieux, mais on va essayer quand même, c'est mon challenge, d'essayer de les trouver par moi-même sans l'aide de Sparks. Et donc pour revenir sur Mario, je disais que Nintendo avait sorti il y a quelques années un jeu Super Mario 3D All Star avec tous les jeux qui ont fait la promo de leurs différentes consoles. Donc Super Mario 64 pour la Nintendo 64 comme je disais, Super Mario Sunshine pour la GameCube et Super Mario Galaxy pour la Wii. Donc j'ai refait Super Mario Galaxy quand ce jeu là est sorti, mais je n'ai pas refait le 2 depuis qu'il l'avait sorti sur Wii. Donc j'ai très envie de me procurer ce nouveau jeu, ce nouveau remaster Switch. Ah, il y a une caisse là-bas. Ce nouveau remaster Switch pour proposer Super Mario Galaxy 1 et Super Mario Galaxy 2 sur ma chaîne. Donc je sais pas ce que vous en pensez, si Mario ça peut vous intéresser ou pas, mais j'ai très envie de partir sur un Mario après le petit Spyro, à voir si je finirai pas les Spyro avant, et si je serai pas obligé de commencer une nouvelle aventure avant de faire les Super Mario Galaxy. Je verrai ça en fonction de comment j'avance sur les Spyro. Bon, ça m'agace un peu, je ne trouve pas les 4 gemmes qui me manquent. Oh, c'est insupportable ça à chaque fois. Je passe 1000 ans à les chercher, surtout dans ce niveau. Dans ce niveau, c'est insupportable. Ils sont étalés dans l'herbe, surtout les gemmes. Ah oui, j'ai pas expliqué ça aussi. Les gemmes ont des couleurs différentes en fonction de ce qu'ils représentent. Donc vous l'avez vu, il y a des gemmes rouges qui donnent 1, des gemmes vertes qui donnent 2, il y a des gemmes bleues qui donnent 5, après les jaunes dorés ça donne 10, et on découvrira un peu plus tard dans le jeu qu'il y a des gemmes violettes qui donnent 25 gemmes de
Et là, ça va commencer à être énervant à la fois pour vous et pour moi de ne pas les trouver. Donc je vais peut-être être obligé de demander de l'aide à Sparks. Je voulais pas, mais au bout d'un moment, il faut que j'avance. Et ça va vous énerver de me voir chercher pendant des heures et des heures et de ne pas trouver. Donc pour avancer, il va falloir que je demande à Sparks. Ouais, j'imagine qu'ils sont là. Ils sont là-haut. Ils sont là-haut, ils sont là-haut. Faut que je retourne par là. Non. Par là-bas de l'autre côté, je crois que c'est. Ouais, c'est par ici. C'est par ici. C'est super énervant ça. Parce que oui, ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux couleurs des gemmes, les gemmes vertes, comment vous voulez trouver des gemmes vertes dans l'herbe verte? Ouais, je me trompe de bouton à chaque fois. Allez, on va commencer par là-bas. Elles sont où, Sparks? Elles sont où? Comment vous voulez trouver des gemmes vertes? Encore par là-bas? Où est-ce que j'en ai oublié? Ah, j'en ai oublié ici. Et l'autre? Ah bah elles sont... Voilà, elles étaient là, c'est insupportable. Je me déteste, Bon, ben voilà, on a terminé le niveau à 100%. Non sans mal, comme d'hab, mais on va en faire un autre. Bon, ben voilà, on a terminé le niveau à 100%. Sans mal, comme d'hab, et on va faire un autre. Alors, prochain niveau. On va aller dans les petits buissons là-bas et faire le niveau de nuit qui s'appelle la vallée obscure. On va aller faire celui-là. Alors, prochain là-bas. Un petit chargement qui va bien. Ça s'appelle la vallée obscure. Je suis en train de voir que ma bannière du dessus est en plein sur le texte. Peut-être que je la retirerai. À voir. Donc voilà, là nous sommes à un parfait exemple du méchant qui est protégé par ça. J'allais dire qu'il est protégé par son bouclier en métal et que je ne peux pas taper sans avec mes flammes. Donc, au final, si... Ah mais si, parce qu'il avait certainement retiré son bouclier. Quand il le retire, je peux le taper comme ça. Mais normalement, s'il a son bouclier, je ne peux pas. Et ah, il a un bouclier mais en bois. Normalement, je peux le taper même si... Voilà, eux s'ils ne retirent pas leur bouclier, je ne peux pas les enflammer. Mais je peux leur charger dessus. Dragon. Allons sauver. Oh, c'est toi. Je n'étais pas sûr que tu avais échappé à ces agaçantes petites créatures. Moi, je ne les crains pas, mais voilà un conseil. Leur armure en métal les protège contre le feu, mais une charge t'en débarrassera. Et j'ai vu aussi que le dialogue, on voit pas forcément tous les dialogues sur l'écran. Il y a ma caméra dessus. Donc il faudrait peut-être que je bouge la caméra pour la prochaine fois si on continue sur Spyro. Hop, on continue. Voilà. J'essaye de faire vraiment gaffe de pas rater de gemmes. Parce que ça c'est insupportable de revenir dessus après. Donc j'essaye d'être vraiment à fond là-dessus. Donc ça c'est les bleus qui donnent 5. Là. Donc lui il faut que j'attende qu'il soit. Parce que je peux pas le taper comme ça. Oula, gros méchant. Mais j'attends qu'il soit de dos. Ah, j'ai pas réussi à l'avoir. Non. Oh. Tourne-toi, merci. Voilà. Hop. Là, on a cette petite salle. Des gemmes partout.
Voilà, un dragon altéré. Host oui. C'est marrant. Hé, Spyro, tu veux connaître un secret? Utilise action quand tu veux zoomer pour regarder autour de toi. Ah Ton oui, secret est bien gardé avec moi. c'était le fameux appuyer sur triangle, la vue à la première personne, c'est pour zoomer et regarder autour de soi. Voilà. Hop. Et nous avons la clé pour le coffre du début. Voilà, typiquement ce genre de gemme là, c'est typiquement ce genre là qui peut me faire rager parce que je vais me retrouver à combien on a de gemmes là sur celui-là, 100 à 99 sur 100 et il me manquera un gemme et je saurais pas où elle est, où il est, pardon. Je sais plus, je crois que gemme est masculin. Ouais, un gemme, une gemme, je sais plus. Mais c'est clairement ce genre de gemme qui va me faire rager et que je ne trouve pas à la fin. Donc il faut que je sois super vigilant à ce genre de choses. Hop, 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 hop. Nous en avons 59. Et on va continuer. Ah ben voilà. On tue tout le monde. Comme je disais au début, les niveaux sont assez courts et simples entre guillemets. Mais ils vont se complexifier avec le temps. Je peux allumer ça, je crois que ça ne sert à rien du tout. Voilà. Toi tu meurs. Toi tu meurs. Ah, et moi je meurs. Toi tu meurs aussi. J'ai des grenouilles ici, c'est des grenouilles pour récupérer de la vie. J'irai le récupérer. Oh, ça c'est une vie supplémentaire. Il me faut des grenouilles pour récupérer ma santé. Merci la grenouille. Voilà, et une deuxième grenouille. Ah, il y a une plateforme là-haut avec une gemme. Et il faut que j'aille la récupérer. Ah, il y en a une là aussi. Hop. Voilà. Nous avons la foudre. Et toi, hop, tu meurs. Très bien. Le fait que j'ai toutes les gemmes. Enfin, pourquoi j'ai envie de le dire au féminin, donc peut-être que c'est féminin, je sais plus. Hop, et j'espère que je vais toutes les avoir. Il m'en manque 6. Est-ce qu'elles sont tout au fond? Après le dragon, j'espère. Tu ne peux pas charger les grands ennemis comme ce Gnorc avec un gourdin. Mais tes flammes, ça devrait faire l'affaire. N'oubliez pas mettre ce dragon au début. C'est... Ah, il y a les 6. Ouais, 100%. Niveau terminé à 100%. Chouette. On est d'accord que le monsieur nous a dit comment tuer les ennemis alors que le niveau était fini. J'ai jamais fait cette réflexion, mais c'est quand même assez intriguant. Ok. Next. Qu'avons-nous d'autres comme niveau? Les ennemis reviennent, c'est vrai. Donc, je crois que là-bas j'en ai un autre. Ouais, c'est ici, il y en a un. Hop. C'est la place du village. Voilà. Ouais, c'est ici, il y en a un. Hop. Tellement content de refaire ce jeu. Je crois que je pourrais jouer à vie à ce jeu tellement je l'aime. Tellement j'adore Spyro. Vraiment, j'aime trop. À ce jeu tellement je l'aime. Allez. Hop. Une vie supplémentaire. Ah oui, les papillons qu'on obtient pour Sparks. Il y en a certains qui brillent bleu. C'est des vies supplémentaires. Parfois, c'est totalement aléatoire, mais parfois quand on tape des grenouilles ou des petits boutons, etc., ça ne nous donne pas que
de la régène pour notre Bienvenue à la place du village, espion. Commence par planer pour explorer la zone des taureaux. Regarde bien autour de toi. Je vais peut-être essayer de le faire tout de suite parce que voilà, je vais essayer de monter le chat en haut pour que vous puissiez avoir le et ma caméra. Peut-être faire l'inverse. Mettre ma caméra en haut et le chat en dessous. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer les voir les dialogues des dragons. On va faire ça pour ce jeu là. Hop. Ah oui, les taureaux de mémoire. Il y a un point de compétence. Voilà, tous les taureaux coincés. Et alors ce point de compétence là est, je vais pas dire compliqué, mais voilà, si on le sait pas, il peut être un peu tricky à trouver. C'est que il faut les charger pour les tuer plutôt que de les enflammer, parce que quand on les charge, hop, voilà, ils se coincent. Me demandez pas pourquoi, m'expliquez pas pourquoi, mais ils se coincent, les cordes se coincent dans le sol, et donc là ça fait un taureau coincé. Et donc il faut faire ça avec tous les taureaux. Voilà, il faut tous les coincer dans le sol. C'est bien, hein, sympathique, hein. Content d'être là, toi. Ça se voit. On continue, on tabasse les caisses pour obtenir les gemmes supplémentaires. Caisse. Ah, nouvelle caisse. Donc ces caisses-là, il faut les flamber et il y a la petite gemme qui sort et il faut récupérer la gemme. Voilà, tout simplement. J'essaye de faire des caisses un peu différentes. On va faire un planage. Et donc ça c'est une vie supplémentaire. Et là, attention, il ne faut pas aller là-dedans. Il faut planer et tomber. Et nous avons un nouveau dragon. Donc là, on va avoir les dialogues. Merci, oui. Spyro. Le bout de mon aile me grattait terriblement. Quel gâteau. Savais-tu que tu pouvais planer plus loin en merci, il y a marqué Spyro. Ouais, il y a marqué Spyro. C'est un gâteau pour moi. Je peux le manger. Là, nous avons le toréador avec le taureau qui court après. Il faut les tuer tous les deux, même si l'un pourchasse l'autre. Il faut quand même les tuer. Hop, et le taureau toujours à le coincer par terre. Très agréable. Taper les caisses. Ah, nous avons, c'est vrai, un petit voleur avec un œuf là-haut. Nous avons les loups qui sont toujours là, avec les gemmes, j'espère bien. Hop, toi tu dégages, toi tu te coinces, toi aussi, il y en a beaucoup, toi tu meurs, et toi tu te coinces. Voilà, j'ai tout fait, nous avons le retour à la maison. Et hop, hop. Ah, il y a eu une gemme de 10. Il faut que j'aille là-haut, il y a un dragon ici, je libérerai à la fin, et donc pour aller là-haut, il faut aller ici et planer pour aller là. Voilà. Vas-y, par devant, je te suis. Je vais récolter tous les gemmes d'abord. Qui sont sur mon passage. Il y en a là aussi. Hop. Là. Il me semble que tu étais parti en bas, non? Ouais, c'est ça, t'es parti en bas. Vas-y, fais ta vie. Moi, je récolte tous les gemmes et après, j'espère que... Ah, normalement, lui, c'est le dernier tour, je crois. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Le point de compétence est obtenu. Une nouvelle caisse. Alors, celle-là, il faut lui souffler dessus à fond jusqu'à ce qu'elle explose. Voilà. Ah, j'ai tous les gemmes. Ah, super. Pas besoin de les chercher. Je vais libérer ce dragon. Mort.
Eh ben, il a changé, le dieu nordique. Merci de m'avoir libéré, Spyro. Il a quelques heures de Tu vol. peux toujours consulter ta progression en accédant au carnet via le menu pause. Ah, ça, j'ai déjà expliqué, monsieur. Allez, on continue. Qu'avons-nous? Ah oui, il faut que je retourne dégommer le voleur qui a l'œuf. Ah, j'avais pas vu que j'avais ma libellule était bleue. J'ai pris un dégât. Ah, c'est vrai que t'es toujours là, toi. Comment est-ce que je peux? Oh non, il est remonté. Oh non. Que je fasse tout. Je m'en doutais. On doutait que j'arriverais pas à l'avoir. Tant pis. Tant pis, tant pis. Il faut recommencer. Je suis déjà à 50 minutes de live et j'ai même pas fini le premier monde. Donc je pense que finir le jeu en 3 heures, c'est impossible. Enfin, impossible. Surtout vu ma difficulté. Au moins, j'ai récupéré. Oh non. Ah, voilà. C'est pas comme ça que je vais le finir en 3 heures dans ce jeu. Abandon du speedrun. Hop, allez. Toi, il faut que j'essaye de t'avoir. Et tu vas... Ah! Il est pas là. Ah mais mercredi! C'est insupportable. Moi je suis nul. Bon après le 100% en 3 heures est impossible. Là je pense que... Ah si je pourrais... Non je sais pas si je pourrais sortir du niveau. Parce que je crois qu'il y a aussi des mondes qui sont accessibles que quand on a assez d'œufs. Assez d'œufs. Ah! Ça va faire la même. Ah non c'est bon, je l'ai eu. Je sais pas comment mais je l'ai eu. Tant mieux hein. C'est essentiel. Mais je l'ai eu. Ok. Et donc il me manque un dragon pour avoir le 100%. C'est ça, il me manque le dragon du retour à la maison. Il est là. Non, après ça, j'ai de 100%. Spyro, as-tu vu quelqu'un habillé en bleu dans les environs? C'est un voleur qui a dérobé un œuf de dragon. Bah ouais, je viens de tu le dois dégommer. le retrouver et récupérer l'œuf. Cours, cours. Je suis un peu fatigué. Toussez, monsieur. Vous êtes malade. J'espère que vous n'êtes pas contagieux. Ok, de retour dans le monde des artisans. Je crois que... Voilà, j'ai fait les 3 niveaux, donc je crois que je les ai tous faits. Ah ben non, ils étaient là. Enfin, il y en avait là. J'en avais oublié là, des gemmes. C'était pas tous ceux qui me manquaient, mais j'en avais oublié là. Bon ok, je pensais qu'ils étaient là où il y avait le boss, mais on avait là aussi que j'avais. Ah, j'avais oublié aussi de parler de la mini-carte. Vous voyez en bas à gauche, il y a la mini-carte du jeu. C'est vrai que je m'en sers pas trop, c'est parce que je connais les maps par cœur. Mais il y a la mini-map à gauche, en bas à gauche, pour se repérer. Pourquoi je le tape alors que j'étais déjà... C'est pas grave. Hop, voilà. J'ai des petites billes qui me permettent de faire le tour de... Vous voyez le tour de mes vies en haut à... Ah ben non, vous le voyez pas. Ah, vous voyez pas, il y a ma caméra. Mais en haut à droite, il y a mon compteur de vie. Et on peut faire un tour. Peut-être... Ce sera peut-être... Voilà. Je change encore. Hein. Voilà, je vais le mettre au milieu comme ça, ce sera mieux.
Donc vous voyez en haut à droite mon compteur de vie, il y a un petit cercle autour avec des petits points. C'est ce que j'obtiens quand je tue des ennemis que j'ai déjà tués. Et une fois que j'ai fait tout le cercle, ça me donne une vie supplémentaire. Voilà ce que je voulais dire. J'ai encore bougé la caméra de place et le chat de place, mais c'est parce que vous voyez pas tout bien si je laisse pas comme ça. Vu que le chat est transparent, normalement ça devrait le faire pour les dialogues. Donc là, nous avons un niveau de vol. Comme je le disais, on fait que voler. Ah oui, c'est vrai. C'est pas grave, je mourrai. Mais il y a un timer en haut à droite et donc on a des choses à récupérer. Vous voyez, voilà, on a des avions, des tonneaux, des coffres, des arches et le tout en un pour récupérer des gemmes. À la fin, ça nous fait récupérer des gemmes et on doit tout récupérer dans le temps imparti. Sinon le niveau s'achève. Et donc comme vous avez vu, je pouvais pas aller dans l'eau, sinon ça me one shot. Donc on va aller commencer ici pour aller trouver tous les coffres. Voilà, et quand on dégomme des items, ça nous donne des secondes supplémentaires. Voilà, donc là j'ai tous les coffres. Il faut que je ressorte de là. Ah, très compliqué la caméra. Et à gauche, là j'ai des arches. Donc généralement ça fait un circuit. D'ailleurs je crois que, je sais pas d'ailleurs si je le sais, dans le 2 ils appellent ces niveaux, ça s'appelle vol de quelque chose, il s'appelle circuit quelque chose. Je trouve ça plus adéquat parce que c'est des circuits qui sont assez... Ils sont dans un ordre donné et généralement on peut s'en tenir à cet ordre. Là, il y a des avions. Hop. Là. Oh non, j'ai raté. Et toi. Peut-être aller dans le sens inverse. Toi. Il ne reste plus que 13 secondes. C'est pas parce que j'ai déjà fait le jeu que c'est plus facile et que je réussis mieux. Hein. Comme vous voyez, je galère quand même un petit peu. Hop, on a les arches. Plus 3. Et il me manque que les trains. Ils vont dans quel sens? Ils vont dans ce sens-là. Donc il faut que... Voilà. Bon, c'est un peu laborieux. Mais il faut que j'aille à contresens. Que je dégomme tous. Dans les 7 secondes qui arrivent. Non, ça devrait passer. Ça devrait passer. Que ça... C'est passé. J'ai les 4. Et donc voilà, j'ai 60 gemmes par item que je trouve. Et si j'arrive à faire le tout en un d'un seul coup, et ben j'ai 60 gemmes en plus pour en avoir 300 au maximum. Et il n'y a rien d'autre à trouver ici. Voilà, donc on repart dans le monde des artisans. Et on va aller taper le boss du premier monde. Ah non, j'allais dire, on va peut-être arriver à faire le premier monde à la fin de la première heure. Mais ça va être chou. Hop. Voilà. Comment perdre des vies bêtement. Très bêtement. Hop. Mais je la regagne. Est-ce que... Dis-moi qu'il y a une gemme dedans. Non, il n'y en a pas. Ça veut dire que j'ai oublié une gemme quelque part. Oh non. Wait. Je veux pas utiliser Sparks. Oh. Je vais rager. Je vais complètement rager à force. Toi, je t'ai déjà tapé. Ah, mais peut-être que je suis... Voilà, je suis pas allé là. Oh là là, quel idiot. C'est bon, j'ai tout. Et j'ai pas utilisé Sparks. Je suis idiot, mais j'ai pas utilisé Sparks et ça c'est bien. Bon allez, on va taper le boss. Et après on passe au monde suivant. Le boss qui s'appelle... Toasty.
Très marrant, Toasty. Voilà, j'aime bien les controns. On est à 900 gemmes, c'est un contron, ça fait plaisir. Voilà, j'aime bien. Alors. Ah oui, c'est vrai. Donc nous avons les magiciens à tuer. Et aussi les chiens qu'il faut taper 2 fois et ils sont assez violents. Je sais que j'ai perdu un nombre incalculable de vie à cause d'eux. Parce que voilà, donc j'ai tapé une première fois, il te saute dessus. Et il faut le taper une deuxième fois. C'est assez tendu parce que ils sont assez vifs et rapides. Ah, voilà. Ah ben voilà. Exactement ce que je voulais pas faire. Toi tu meurs. Ah, boum. Voilà. Les chiens sont assez violents dans ce niveau. Hop. Il faut s'écarter et le taper une deuxième fois. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai pas fait énormément le premier. C'est parce que il avait des spécificités assez complexes quand même. Et je pense que mon niveau en jeu vidéo est encore plus naze quand j'étais petit. Je pense que je bloquais assez facilement sur les niveaux et donc j'allais mourir. Hop, tiens, t'es mort. Hop, voilà, deuxième, t'es mort aussi. Toi aussi. Tac. Hop. Ok. Un nouveau chien. Oh. Allez, on va aller là. Ouh là là. Ah. Ça y est, même en ayant fait le jeu plusieurs fois, c'est pas pour autant que je m'en sors mieux. Toi tu meurs aussi. Et je crois que c'est tout ce qu'il y a là. Ok, on continue. Toi, hop, tu meurs aussi. Et bizarrement, dans des niveaux où on en a besoin, c'est pas là qu'il y a des moutons en pagaille, des je sais pas quoi, pour nous faire récupérer de la santé. Gnastig Gnorc a nommé l'un de ses pires hommes de main pour s'occuper du monde des artisans. Ah oui, mais je crois que c'est... Je crois qu'on va faire un barbecue. Fais attention, Spyro. Toasty a plus d'un tour dans sa manche. Toasty. Mais je crois que c'est un boss assez... Ah, il y a toujours des chiens. Ah, il recommence. Je crois que c'est un boss assez... Voilà, c'est lui le boss. Mais il est relativement simple. Il suffit de le buter à coup de flamèche. Et c'est vraiment les chiens qui sont... Ah, qui sont les plus dangereux. Il recommence, voilà. Hop, hop. Toasty, tu dégages. Oh, une poule. Attention. Wow. Allez, ça dégage. Oula, toi. Ah, il me pourchasse. Et voilà. Toasty, c'est fini. Et on peut retourner à la maison. Voilà, le premier boss est assez facile, 100 gemmes sur 100 et niveau terminé à 100%. Voilà, donc en 1 heure j'ai fait le premier monde, il est terminé. Et nous avons 1000 gemmes. Le premier boss est assez facile, 100 gemmes sur 100 et niveau terminé à 100%. Voilà. Allez, niveau terminé à 100%. On va aller voir le petit monsieur. Ah, d'abord je récupère de ma vie. Parce que les chiens du niveau ont un peu fait du mal. Voilà, je crois qu'il est par là. Ouais, il est là. On va passer au monde suivant. Oh, tu as bien travaillé en sauvant les dragons, Spyro. Merci. Tu peux rejoindre le monde des Pacifiques si tu veux. Tu es Oui, je prêt veux à y bien. aller? On va aller au monde des Pacifiques du coup. Allez, on change de monde. Oui, je veux bien.
passifs. Allez, on change de monde. Formidable. Dragon sauvé. Titan. Titan. Bienvenue chez les Pacifiques. Regarde, nos trésors ont été volés et retournés contre nous. S'il te plaît, retrouve nos trésors, Spyro. Trouvez Aucun les problème. trésors, compris. Compris. Aucun problème. Les trésors, je crois que c'est ce qu'ils appellent, des gemmes en fait. Ils appellent ça des trésors. Voilà. Donc oui, je crois que plus les niveaux avancent, plus il y a de gemmes à trouver. Donc là, il y en a 200. Mais voilà, dans les niveaux, il y en aura de plus en plus à trouver des gemmes. Donc, on aura des gemmes qui ont beaucoup plus de valeur jusqu'à des gemmes de 25. Qui ont une valeur de 25. Voilà. Je crois qu'on peut taper, enfin, enflammer le canon pour tuer les ennemis. Est-ce que ça va le tuer lui? Yes! One shot. Headshot. Allez. Meurs. Donc là, ici, c'est des lapins. Tu es d'accord. Non. Pas sur le canon. Je vais récupérer les gemmes. Ok. Voilà. Premier niveau, canyon aride. On a d'autres. Ah, est-ce qu'il y a un point de compétence ici? Pacifique. Fait fuir 6 orques dans leur tente. C'est pour ça que j'ai pensé, voilà, il faut qu'ils aillent dans leur tente. J'en ai 3. Est-ce qu'il y en a d'autres là-bas? Oui, normalement, je peux les... Si je fais ces 3 autres, allez dans vos tentes. 1, 2, 3. Parfait. Terminé. Point de compétence obtenu. Et donc, il faut que je brûle les tentes. Et ils sont dedans parce qu'ils ont trop peur. Les lâches. Allez, peur. On brûle tout. On brûle tout, on saccage tout. Ah oui, c'est vrai que du coup, ils sont là. Tac. Allez, vert. Vert. Et tout aussi. Voilà. Terminé. Une vie supplémentaire. Ah, et je crois que... Ouais, on a un œuf à trouver ici aussi. D'abord, un autre dragon. Spyro, Sparks, la libellule, t'a très bien protégé. Merci. Renforce-le en lui donnant beaucoup de papillons à manger. Nous avons un autre niveau ici. Voilà, la caverne de glace. Mais on va essayer de finir à 100% celui-là avant de s'engager dans un autre niveau. Ah, toi aussi, toi tu meurs. Ah, et donc je crois que voilà, on a, vous voyez ce petit coffre là. Je ne peux ni le charger, ni le flammer, et il n'y a pas non plus de clé. Ce coffre là se tape, et l'autre aussi d'ailleurs, il y en a 2. Ces coffres là se tapent avec les canons. C'est assez... Ah oui, d'accord. Il va me taper celui là-bas. C'est très... Ils sont auto-guidés, hein, les canons, parce que j'ai juste eu la flemme de passer de l'autre côté, donc je l'ai fait de ce côté-là. Ils sont auto-guidés, parce que là, du coup, ils partent directement dans... Voilà, dans cette caisse-là. Des gemmes en tuant, voilà. Est-ce que je peux... Ah oui, je peux les cramer. Je crois qu'ils reviennent. Voilà, ils reviennent assez vite. Les cactus. Les cactus. Ça pique. Ça pique les cactus. Encore des tentes. Oui. Il n'y avait pas un espace où il y avait le voleur, il me semble. Ah bah il est plus loin, je crois. Ah oui, et du coup, il faut
que j'utilise le canon pour taper la cible. Voilà. Et donc le niveau caché, c'est ici. Le niveau de vol, il est là, le niveau de vol. Vol de nuit. Vol de nuit. Et voilà. Ok, donc 127, il me manque encore pas mal. Il y en a encore ici. Ah, il est là, le petit espace où il y a un dragon, il y a le voleur. Ah, j'allais dire, il faut que je fasse attention parce que je crois qu'il y a de l'eau pas bonne ici. Et qu'est-ce que j'ai fait? Premier truc, c'est que je suis allé dedans. Voilà. Et encore une fois, c'est très bien ça. Bien joué, Spyro. Continue comme ça pour accomplir ta destinée. Destinée? Je veux juste botter quelqu'un. Occupe-toi seulement de ses ennemis et retrouve les trésors. Encore une fois, c'est très bien. Ok. Les ennemis et trésors. Il n'y a pas que les trésors dans la vie aussi. Il faut que je libère les dragons et que je récupère les œufs. Ils en parlent pas de ça. Ah, oula, c'est pas passé. Nous avons là. Ah oui, c'est vrai, il y a petit espace là-bas. Il faut que j'y aille. Ah, je crois qu'il est... Ouais, il est de juste d'accès. Juste. Ah oui, c'est vrai que j'avais la clé. Donc j'ai la clé, le coffre. Waouh, tellement de gemmes. Les cailloux qui brillent. Les cailloux qui brillent. On aime les cailloux qui brillent. Est-ce que c'est les deux derniers? Oui! Super! Niveau terminé à 100%. Eh ben, je vous propose qu'on aille directement dans le premier niveau de cette Warp Zone, le Canyon Aride. Est-ce que c'est les deux derniers? Oui! Super! Niveau terminé à 100%. Eh ben, je vous propose qu'on aille directement dans le premier niveau de cette Warp Zone. Spyro, j'adore faire cracher du feu. Chargements sont longs quand même. Alors, on commence. Toujours regarder derrière soi. Il y a souvent des choses derrière le début du niveau. J'ai retenu cette leçon acoustique. Voilà. Oula. Toi, tu dois envoyer quelque chose. Exactement. Et t'as un bouclier en métal. Donc il faut que je te ferme. J'ai appliqué cette leçon. J'entends le rire du voleur. Je ne sais pas où il est. Ouais. Ah. Voilà. Ah. Je prends des dégâts bêtes. Oui, donc j'ai appliqué cette méthode aussi de toujours regarder derrière le début du niveau sur Sackboy, le précédent, et ça porte souvent ses fruits sur des jeux de plateforme comme ça. Il faut toujours regarder derrière soi au début du niveau. Bon, pas toujours, il n'y a pas toujours quelque chose, mais souvent c'est le cas. Ouf. Il faut faire attention à pas passer dans la lave. Je sais pas si c'est de la lave, mais de l'eau empoisonnée, liquide empoisonné. Allez, meurs. Voilà. Merci. 4e œuf. On fait la collection. Allez, on continue. Hop là. J'ai son projectile de justesse. Vas-y, retire. Voilà. Si. Jeu terminé. Oh, dungeon de 10. Ah, il y a des pigeons. Hop. Ça. Attention. Ah! Il est passé faire le tour. Ça a raté. Donc. Je vais
Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. Il faut que je monte avec le dragon. Venons sauver. Merci de m'avoir libéré, Spyro. Voilà. Donc c'est là qu'on commence déjà à avoir des dragons qui disent juste merci. Et puis c'est tout quoi. Ils ont plus grand chose d'autre à dire. Voilà. C'est là déjà à avoir des dragons qui disent juste merci. Hop. Et voilà. Oula. Ah, il me frappe avec un oiseau. Oh là là. Et la condition animale, monsieur. Vous pensez pas à ça? Les pauvres oiseaux, ils ont besoin de personne. Bon, ils sont quand même méchants parce qu'ils essayent de me tuer. Mais c'est pas très gentil pour eux. Hop. C'est pas ça. Voilà. C'est quand même de me tuer. Et donc il en prend quand même un autre pour me taper dessus. C'est pas très gentil ça. Voilà. Est-ce que... Voilà, faut juste que je fasse attention de pas tomber dans le précipice. Là, je crois qu'il y a un dragon ici. Ouais. C'est toi, Spyro? Le Oui, c'est jeune moi. dragon dont j'ai tant entendu parler? Alors que tu ne crachais encore que des volutes, on savait que... On savait que... Ah, j'ai oublié. C'est dommage. Vous n'êtes pas allé au bout de votre phrase. Ok, oh. J'ai failli me faire tuer par le piaf. Toi, tu meurs aussi. Voilà. J'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Toujours peur d'oublier quelque chose et de devoir revenir un peu en arrière pour récupérer les gemmes qui manquent. Ça m'arrive. Oh non! C'est pas grave. On commence. Voilà, et il y avait 120, on va vite tomber tout seul. Est-ce que je peux aller là? Non, c'est trop haut. C'est trop haut. Voilà, et... Ouh. Ah, des feux d'artifice. Donc ça, on peut l'enflammer, mais il faut... Voilà, il y a une explosion. Donc il faut s'écarter. Pas prendre l'explosion dans la tronche, sinon ça fait mal. Je cache, et voilà, on a l'explosion. Et je peux aller. Est-ce que j'ai la clé? Je vois qu'il y a une caisse avec des clés. Avec une clé, je pense que je vais attendre d'avoir la clé avant d'aller là-bas. Oh les piafs, les piafs. Oh bah je suis mort. Oh les piafs. Pardon. C'est la première vie que je perds. Et dans un niveau du monde 2. Oh, ils sont tous revenus en plus. Oh non. Eux ils sont revenus aussi. Oh là. Ah non. Eux ils sont pas revenus. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais eux ils sont pas revenus. Ah si, je sais pourquoi. C'est parce que je les ai tapés avant d'aller voir le dragon. Donc là, tous les ennemis que j'ai dégommés après avoir réveillé le dragon, ils sont revenus. Donc les piafs. Voilà. Je suis assez dégoûté d'avoir perdu une vie aussi bêtement, j'ai envie de dire. Mais c'est habituel, hein, j'ai envie de dire.
je perds des vies assez facilement. Est-ce que... Voilà, c'est là où j'étais allé. Donc là, j'ai tout récupéré. Je vais aller là, mon nouveau dragon. Débloqué. Le Canyonaride récompense les bons planeurs. Tu sais bien planer, hein, Spyro? Ouais. Je suis né pour planer. Parfait. Ok. Planeur. Là-bas, j'y suis déjà allé. Mais ici, je n'y suis pas allé. Il faut aller par là. Ici. Et alors, il me semble que c'est pour ça que les gemmes étaient ici. C'est parce qu'il faut aller sur la gauche. Et voilà. C'est là qu'est un dragon. Et la clé. La clé. Quel vol plané, Spyro! J'ai cru que je resterais bloqué avec ces affreux vautours autour de moi pour toujours. Ils ont l'air méchants, mais ils sont délicieux. Grillés à point avec une pincée de sel. Ok, la clé. J'ai la clé. Je suis trouvé. Bon, très bien. Mais je vais aller récupérer tout ce que... Non, c'est là qu'il fait que je monte. C'est là qu'il fait que je monte. Je vais aller récupérer tout ce que je vais récupérer là où il y a le coffre avec la clé. Je vais aller récupérer tout ça. Sur la plateforme du tout au bout là-bas. Hop. Ici. Et je crois qu'il faut faire gaffe parce que... Non, ça va. Ça passe. Ici. Voilà. Hop, hop. Ça. Et j'ai récupéré tout ça. Ok, on remonte. Et on va aller finir le niveau. Il est presque fini, je crois. Voilà, il me manque tout ça ici. Encore des méchants. Oula. Oulala. Toi. Voilà. Toi. Oh, j'ai tous les gemmes. Super. Et j'ai terminé niveau 100%. Eh ben on se casse. On se casse. Très bien. Ça, c'est une bonne chose. J'ai tous les gemmes. Super. Et j'ai terminé niveau 100%. On se casse. Et on va pouvoir enchaîner le niveau suivant. La caverne de glace peut-être. C'est quoi le niveau d'après? Non, il y en a un là. Le village perché. Oh non. Oh là là, c'est bien ça. Allez, allons au village perché avant qu'il me tape dessus. Le village perché. Oh non. Oh là là, c'est bien ça. Allez. Voilà. La drôlade. Voilà. Oula, c'était un gros vol ça. Alors, qu'avons-nous derrière? Une caisse derrière. Ça, c'est le genre de caisse. Alors, lui, cap en métal. On peut pas le cramer. Mais, on peut le taper. Sur les côtés, est-ce qu'il y a des choses? Oui. Et je sais déjà qu'il y a des choses au-dessus là. Mais il faut y aller plus tard. Ok, les gemmes là. Waouh, 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 waouh.
madame. Je crois qu'il faut... Voilà, il faut allumer les marmites qu'elle nous donne des gemmes. Ok. Ok. Alors. Oula, j'ai tout ça en même temps. Toi, ah, bah j'ai eu la gemme directement. La caisse. J'ai tellement peur d'en manquer. De manquer des gemmes. C'est pour ça que je fais 1000 fois le tour. Ah, voilà. C'est là. Ok, oh, je vais tomber. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a des gemmes là-bas, mais je pense que je ne peux pas y aller tout de suite. Ouais, c'est ça. C'est trop cool. On a des hommes avec des capes, des espèces de dos. Allez, on continue. Ah, il y a le monsieur qui picote. Albor sauvé. Comment un dragon peut-il faire brûler une armure en métal? Il ne peut pas. N'oublie pas, Spyro, les flammes ne servent à rien contre le métal, mais chargé à coups de corne, c'est efficace. C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Ah, il faut taper. Ah. Non, 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 non. Il est chiant. Il est chiant. Allez, 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 j'y suis presque, j'y suis. C'est là qu'il faut que je le tape. On va passer 1 heure là-dessus. Allez, oh, là, voilà. Ok, puis c'est bon, j'ai eu l'œuf. On va passer au game. Ah bah, ah. Premier dégât perdu. Caisse là. Là, faut pas y aller. Des choses là. Ah mais non! Quel dégoût. Même sur les jeux que je connais. Il faut pas que je fasse de jeux difficiles. Parce que je vais mettre 1000 ans à les faire et je n'y arrive même pas. Parce que je perds des vies bêtes. Oula, il y a des... Voilà, j'aime plus ça. Commençons l'escalade. Les dames. Voilà. Ça. Ah, un cap. Attention. Ah, je vais récupérer la gemme de la marmite. Bébé, saute, saute un peu. Qu'est-ce que... Ah oui, ça doit être un feu d'artifice. Pour certains coffres comme celui-là, il y a des feux d'artifice éparpillés dans les niveaux et qui permettent d'ouvrir ces caisses-là. J'aime là, et un dragon. Hey, qu'y a-t-il de l'autre côté de la rivière? Fais un vol plané pour aller voir. Ah oui, il faut aller de l'autre côté de la rivière. Il faut aller récupérer les caisses là. Je vais récupérer ça au moins. Ça fera comme des gemmes. Je sais que ce sera pas celle-là. Et on va aller là-bas voir un peu ce qui s'y passe. C'est long. Ah non, ça passe pas. Et je suis mort. Oh là 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 là. Parfois il y a des vols planés qui sont juste. Et donc dans ces cas-là, il faut charger et planer.
Là, normalement, ça devrait passer. Oui, c'est bon. Il y a des oiseaux. Quoi? Il y avait un point de compétence ici ou pas? Non, prochain c'est Dr. Champ. Dr. Champ. Ah, ok, donc ça sert plus à rien puisque je suis pas. Oh là! Mon rêve. Les oiseaux. La morse pour les oiseaux. Toi tu meurs. Est-ce que les autres sont sortis? Non. Toi tu meurs. Et toi tu meurs aussi. Voilà. Ça, on en parle plus. Vous êtes tous morts. Je récupère les gemmes. Là. Et ici. Un dragon de plus. Tu as atteint le point le plus élevé du village perché. Tu peux aller pratiquement n'importe où d'ici. Super. J'utiliserai le tourbillon là-bas. Un tourbillon. Alors, il y a plusieurs choses à récupérer. Il y a des gemmes ici. Il y en a là. Il y en a là-bas. Il y a ce truc-là aussi. Je sais pas par contre. Ah oui. Oh, j'en ai bien là. J'en ai bien ici. Voilà. Ça, c'est tout le temps. Je sais plus. Il faut que j'aille. Voilà, là-bas. Tout début. Il y en a derrière. Ici. Voilà. Très bien. Et ensuite, on a un tourbillon normalement quelque part. Ici. J'ai un doute sur le... Ah oui, je le vois, le feu d'artifice. J'avais un doute sur la caisse où je vous avais dit qu'il fallait un feu d'artifice pour la détruire parce que je ne voyais pas le feu d'artifice. Il est là-bas. Je vais y aller de suite, de ce pas d'ailleurs. Je crois qu'il faut que je passe par en haut. Il y a un tourbillon ici. Il y a un tourbillon ici. Et normalement, si je fais ça, je vais pouvoir aller au feu d'artifice. Et oui, très bien. Je l'allume et il va dégommer la caisse. Parfait. Maintenant, on a le tourbillon ici. Et on a... Ah oui, voilà. J'ai le point pour aller taper ces caisses là. Est-ce que tu peux... Ouais, tu peux faire ça et ça. Cool. Ça c'est bon, tout. Il ne manque que les gemmes de la caisse. Et on a fini. En théorie. Croisons les doigts. Croisez les doigts pour moi. Non, c'était que j'ai oublié des gemmes pas. Et qui va me dire 100% une fois que j'aurai récupéré tout ça. Attention. Perdu dans 3, 2, 1. Yes! Ça c'est bien. Et voilà, niveau terminé à 100%. Et on peut s'en aller. Ah! J'aime quand c'est complété à 100%. Et voilà, niveau terminé à 100%. On va faire le niveau de la glace. Avant qu'ils me tapent, parce qu'ils ont bien l'intention de me couvrir après. Au niveau de la glace, je crois qu'ils... Voilà. C'est caverne de glace. Avant qu'ils me tapent, parce qu'ils ont bien l'intention de me couvrir après. Pour le chargement, un peu de glace. Voilà. C'est caverne de glace. Allez. Yes.
Donc il y a d'ores et déjà des choses. Est-ce qu'il y avait des choses là? Non. Et derrière. Toujours regarder derrière soi, toujours. Voilà. Et j'aime bien la glace. Des gros méchants. Peut-être qu'il y a des trucs. C'est qui toi? Ah c'est pour Sparks. Ouais je vois. Je vois. Notre patron. Ah c'est pour Sparks. Un mot d'avertissement, mon petit. Attends d'être aussi grand que moi avant de charger ces grands ennemis. Ah oui, ça c'est l'effet inverse de ce que je vous disais au début. C'est qu'il y a des ennemis, on ne peut pas les enflammer pour les tuer. On est obligé d'utiliser la charge. Mais il y a des ennemis, c'est l'inverse. Ils sont trop gros. Comme par exemple ceux-là là. Ils sont trop gros pour qu'on les charge. Si on le charge, j'ai pas envie d'essayer. Mais si on le charge, je vais juste rebondir sur lui et il va me taper. Donc il faut l'enflammer. On n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix. Est-ce que je vais rebondir? C'est là-bas. Et il va me taper. Ok. Donc on relance. Toi tu fais là. Un nouveau dragon à récupérer. Voilà. Spyro, il y a des grands gnorcs là-bas qui portent tes armures. Et dans les cavernes de glace, leurs bottes en métal glissent beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Ces méchants-là. Alors déjà, il y a des gemmes sur les côtés. Voilà. Hop. Très bien. Il y a des méchants qui sont trop gros. Enfin, qui ont des armures en métal. Donc on ne peut pas les enflammer. Et ils sont trop gros aussi. On les tue d'une simple charge. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est leur charger dessus pour les faire bouger avec leurs chaussures qui glissent, comme le monsieur l'a dit, et les faire tomber dans le vide. Évidemment. Nous avons ça. Ah, il y a une clé à avoir aussi. Ouais. Il faut une clé qui doit être... je sais plus où elle est. Elle doit être trouvée, je pense. Mais il y a une clé ici. Ok. Ah voilà, c'est eux. C'est eux, ils ont leurs chaussures qui glissent et donc hop, voilà, et ça les fait tomber. Donc, je ne peux pas le charge, faire tomber, c'est que je lampe. Il n'y a pas d'armure en métal. Ok. Très bien, continue. Vous mourrez. Ça, une nouvelle vie. Ah oui, ça, il faut sauter. Très bien. Un dragon. Une cinématique. Merci de m'avoir libéré. Voilà. Ils ont plus rien à nous dire, les dragons. D'autres que merci. C'est déjà ils disent merci, c'est déjà pas mal. Ils sont polis. Ah, la clé est là. La clé est là. Est-ce que... Ah, il fallait que j'y aille par là-bas. Ça me paraît bizarre. Non, c'était ça, il fallait que j'y aille par là-bas. Demi-tour. Demi-tour pour toutes. Voyez, en chargeant. Ça va plus vite. Attention le trou. C'est par où, c'est par où? Là. Ici. Demi-tour. Ah. C'était par là qu'il fallait que j'aille. Ici. Je saute là. Et donc c'est de là que normalement, voilà, je peux atteindre la clé. Ce que j'aurais dû faire dès le début. La clé est là et donc on refait de tout.
pour aller ouvrir la caisse. Oh là là, tu t'en perdu. Ici. Hop, et on commence ce qu'on vient de faire pour obtenir les gemmes de la caisse. Voilà. Ça va être très bien. Oh, des gemmes de 5 et des gemmes de 10. Ça devient quelque chose de plus impressionnant. Alors. Tac, toi tu meurs. Oula, il y a qui envoie des boules de neige. Hop. Ah, ça c'est par là. Attention à ne pas tomber. Attention les boules de neige. Ensuite ça c'est le retour à la maison. On va éviter. Il y avait, on pouvait monter sur les petites marches aussi. J'irai tout à l'heure. Toi. Tac. Tac. Et la caisse. Voilà. Ah oui. Est-ce que j'ai envie d'éviter? Parce que je crois que il y a des villes là et elles sont atteignables depuis tout début du niveau. Allez, on va y aller. Ça fait toujours bien d'avoir des vies. On va faire demi-tour. J'aime bien obtenir les vies. J'aime bien surtout du psychorigide, du 100%. Il faut que je laisse rien traîner derrière moi. Sur ce jeu-là, pas toujours sur d'autres. Par exemple, le Sackboy qu'on a fait avant. Peut-être que je ferai le 100% un jour, mais j'ai laissé plein de choses derrière. Plein de choses. Mais là sur Spyro, j'aime pas laisser des choses derrière. Donc, non c'est pas. C'est voilà. Ah mais en plus, j'ai oublié des trucs. Eh ben on fait très bien d'y aller. J'ai oublié des trucs au début du niveau. C'est là. Je crois que c'est par là qu'il faut que je passe. Elle lui a mis une carte. Elle est là. Oui, c'est ça, c'était par là qu'il fallait que j'aille pour aller juste là. C'était pas passé loin. J'ai failli en perdre une de vie, mais au moins je les ai gagnés. Voilà. Et donc il nous reste une petite partie. Hop. J'ai délivré le dragon. Oh, merci de m'avoir libéré, Spyro. Voilà. Alors, où en étais-je? Je ne sais plus. Hop. Par là. Par là. Par là. Et par là. Ah, monsieur. Faut. On va faire ça. Ok. Ah, il y a tout les skis et les boules de neige. Il faut taper. Et donc toi, je crois qu'il faut taper 2 fois. Ah! Voilà. Mais sans perdre de PV. Fier de... Oh là là. J'ai failli parler trop vite. Encore une fois, je parle toujours trop vite. Comme là par exemple. Quoi? J'ai mis la boule de neige. Hop là. Taper sur le poteau, taper sur le poteau. Ok. Toi, il faut faire attention. Ah. D'une pierre 2. Et j'ai là. Encore un. Allez hop, toi tu dégages. Et encore. Et voilà. Super. La boule de neige. Voilà. Et là, normalement, si j'ai pas fait de bêtises, ouais, c'est bon. 400 gemmes. Ragnar.
le dieu nordique. Tu as fait du bon travail, Spyro. Certains dragons pensaient que tu n'étais pas prêt, mais je savais qu'ils se trompaient. C'est gentil. Je suis toujours prêt. Prêt pour quoi? Super, niveau terminé à 100%. On se casse. Super, niveau terminé à 100%. On se casse. Parfait. Et on va dire pour l'instant au revoir à YouTube pour cette VOD numéro 1 de Spyro. Et on va en faire une autre tout de suite. À bientôt.